Rebonjour à tous, me revoilà donc pour la deuxième partie des vidéos Super Nintendo, donc consacrées à la Super NES, à mes collections Super NES du moins, à ma collection Super NES. Donc là on va attaquer la ludothèque, donc les jeux, à proprement parler. Donc il y a de tout, bon c'est comme vous voyez, hein, vous le constatez, voilà, c'est de la loose. Alors j'ai quelques titres, quelques gros titres, en boîte notice complet. Mais c'est des titres pour lesquels j'ai sorti les cartouches, parce que moi je suis joueur avant tout, hein, je suis un gros joueur. Je suis joueur avant tout, je suis... Bon, après, voilà, faut reconnaître que pour certains titres, notamment, je pense, voilà, un cadeau qu'un ami m'a fait, que deux bons amis m'ont fait, c'est le Rockman Forte. Ils me l'ont offert en boîte notice complet, et franchement, je les en remercierai jamais assez. Donc la cartouche est sortie, donc elle doit être... donc elle est dedans, mais la boîte et la notice sont rangées dans le placard qui est là-bas, recouvert donc d'une plastic case en fait pour pas abîmer le plastique. Bah attendez, je vais vous montrer, ce sera plus simple. Je parle, mais je ne montre pas, c'est fantastique. Alors attendez, il était accessible, il était là. Hop, 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 hop. Oh, je vieillis, putain, la terre est basse. Voilà. Donc par exemple, c'est l'exemple que je dis, donc, que j'ai. Donc le Rockman Forte, à l'envers, c'est pas mal. Voilà. Donc le Rockman Forte, ça c'est plus un cadeau, ça c'est magique. C'est magique. Donc on va attaquer la petite collection qui est là. Donc c'est voilà pour l'essentiel de la loose. Donc on va faire titre par titre ou hein. On commence. Alors on a quoi? On a quoi dedans? Oh. Donc voilà. Alors on recule un peu. Qu'est-ce que c'est ces tombes? Donc un Return of Double Dragon, pardon, de chez Technos. Alors je sais pas s'il faut voir ce jeu comme un reboot de la licence à l'époque ou comme une suite à proprement parler. Bon, il y avait eu Double Dragon 2 déjà, donc puis ensuite le 3 Rosetta Stone là, espèce de truc dégueulasse. Donc je sais pas s'il faut voir Return of Double Dragon comme un reboot de la série ou une suite, mais un très très bon beat'em all, moi que j'aime beaucoup personnellement, des très bonnes musiques. Entraînante, graphiquement le jeu est vraiment très correct, hein, même si à l'époque, il me semble qu'il est sorti en 91 celui-ci, si je dis pas de bêtises, 92 pardon. Bon à l'époque on avait déjà du Final Fight, bon Final Fight jouable à 1 ça craint. Final Fight Guy, jouable à 1 ça craint également. À l'époque on avait quoi sur Super NES en 92 en beat'em all, ouais, je sais pas trop, là j'ai pas en tête là. Mais celui-ci avait l'originalité de proposer une garde. Alors en plus de cette garde, vous pouviez également faire des blockings des coups de vos adversaires. Donc vous attrapiez le bras ou vous attrapiez une jambe, et derrière vous balanciez coup de pied ou coup de poing. Et ça se terminait par un joli petit finish. Boum, une grosse droite dans la tronche ou un magnifique circulaire du pied droit dans la bouche. Et il proposait également donc des coups spéciaux qui s'exécutaient donc au moyen de la touche L ou R de votre pad. Donc au moyen, donc voilà, L ou R de votre pad. À la même manière, si vous voulez qu'un tir concentré sur un shoot'em up, donc vous aviez une barre qui se rechargeait sous votre barre de vie. Si vous la chargez complètement, votre personnage se transformait en une espèce de berserk, enfin se transformait pas vraiment, mais il était dans un mode berserk, et il mettait des grosses droites et des gros coups de pied. Les mecs tombaient quasiment au bout de 2 coups. Mais si vous lâchiez la barre avant qu'elle ne soit complète, donc si vous appuyez sur la touche de pied, votre personnage exécutait une espèce de Tatsumaki à la manière de Ryu dans Street Fighter 2, ou les coups de poing, c'était des coups de poing rotatifs. Voilà, vous avez un total, je crois, de 8 missions, vous affrontiez tous les boss à la fin. Beat'em all classique, mais solide. Relativement lent au départ, il peut paraître très lent au niveau de l'animation parce qu'il paraît très lent et qu'il est lent. Mais on s'y fait, et sincèrement, les combats peuvent être rapidement dynamiques si vous saviez bien utiliser la parade. Voilà, tout était là, c'était dans la parade, et franchement, solide. Et jouable à deux, et franchement sympa, quoi. Franchement sympatoche. Alors, on continue. On prolonge. Oh bah, qu'est-ce qu'on peut dire, hein? Là, je crois que tout est dit, la cartouche parle d'elle-même. Earthworm Jim. Voilà. Le gros titre de l'ère Super Nintendo. Hein. Earthworm Jim, il y avait rien à dire. Je me rappelle, il était sorti en même temps que Donkey Kong Country à l'école. Vous aviez les mecs, ouais, Earthworm Jim, ouais, Donkey Kong. Moi, je m'en foutais. Le mieux, c'est d'avoir les deux. Et non, Earthworm Jim, c'est une tuerie ce jeu. Graphiquement, il présente, enfin, il est magnifique. Ouais,
Après, voilà, certains peuvent être un peu rebutés par son gameplay dans la mesure où le personnage donne la sensation de glisser. Hein, toujours le même ami qui m'a fait la remarque, Earthworm Jim, j'aime bien, mais le personnage glisse, ça me saoule. Il glisse, oui et non, il se déplace rapidement, moi j'aime bien, je préfère dire qu'il smurf, hein. Comme ça tout le monde est d'accord. Vous aviez des niveaux en simili mode 7, où vous faisiez la course avec Psycrow, donc l'ennemi d'Earthworm Jim. Fallait arriver le premier, fallait passer entre les astéroïdes, alors voilà, le personnage est équipé d'une espèce de rayon, enfin de pistolet mitrailleur, qui pouvait balancer des gros rayons, enfin c'était... il est vraiment génial ce jeu, c'est une atmosphère complètement délirante, complètement loufoque, avec des hamsters géants qui vous pètent la gueule, avec un stage sous l'eau en sous-marin dans une espèce de bulle à la Jules Verne, enfin bon, c'était... Ah non, il est démentiel ce jeu. Absolument. Le premier, j'ai une grosse préférence pour le premier, entre le premier et le 2, parce que le 2 il part trop loin et il est vraiment très très dur en plus. Donc voilà, Earthworm Jim, une boucherie, un classique et une valeur sûre, quoi. On poursuit ce petit tour d'horizon donc de la ludothèque avec... Alors là, pour moi, un des meilleurs jeux de combat, donc versus fighting, de la Super Nintendo, les Tortues Ninja, Turtles Mutant Warriors, avec l'accent. Alors bon, il y a une réalisation de dingue, c'est Konami, donc du grand Konami. Une réalisation de furieux, hein, absolument démentielle, une vitesse réglable. Au casting, alors je sais pas si tous les persos sont sur... Oh, foutu reflet. Si tous les persos sont sur la jaquette, il me semble que ouais, non, après il y a 2 persos cachés, je me souviens, le roi des rats et Super Shredder, il me semble. Car en fait, le Shredder qui est là, je vous spoil, c'est un cyborg. Donc une réalisation absolument démentielle, une vitesse de jeu réglable et qui en plus déjà de base... Bon, sincèrement, je veux pas envoyer... mais il ferait presque penser à un jeu Néo de début de génération, sans problème. Des furies, une vitesse de jeu démentielle, une réalisation au top, des musiques de débile mental, enfin bon, c'est... Ce jeu-là, je sais pas s'il a été méconnu parce que licence Tortue Ninja ou je sais pas. Mais vraiment, vraiment génial. Un jeu de baston, en plus les impacts et enfin tout est bon quoi, les effets sonores, les impacts, on les entendait vraiment, ça claquait bien, il y avait des furies en plus réalisables, enfin c'était... Non, vraiment sympa ce jeu, c'est vraiment essayé, on fera un petit let's play là-dessus. On essaiera de faire ça avec le copain. Parce que lui, il a bien dosé le jeu, le salaud, c'est moi qui lui ai fait connaître, et puis derrière, il m'a mis des vilaines branlées. Hein. Donc on essaiera de voir ça si on peut faire ça avec lui. Et si je le fais découvrir à certaines personnes, ce sera vraiment chouette. Donc voilà, valeur sûre. Ah bah. Quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Quand si ce n'est toi, c'était donc ton frère. Voilà, Super Street Fighter 2, donc version japonaise. Également, que dire. Un portage absolument sensationnel de la part de Capcom. Une version aux petits oignons, même comparé... Alors, je me souviens des magazines de l'époque. La version Mega Drive est pareil que la version Super Nintendo, elles sont identiques. Ah, j'ai envie de dire non. Mais alors, non, mais à 10 reprises, quoi. Non et non. Elles sont pas identiques, la version Super Nintendo est vraiment au-dessus du lot. Elle était vraiment programmée, c'est sensationnel quoi. Au niveau des musiques, des graphismes, de l'animation, de tout, ce jeu est sans sas. Bon, s'il avait fait un petit effort, ils auraient pu sortir le turbo ou pas, je sais pas. Celui-là est déjà démentiel, donc voilà, rien à dire de plus, hein. Street Fighter 2 de toute façon, bon, voilà. Et on continue dans dans les Street 2. Alors bon bah là c'est Street 2 Turbo, sorti donc 1 ou 2 ans plus tôt. Pareil, une version absolument démentielle, je dirais pas identique à l'arcade car ce serait faux, ce serait mentir. Mais un excellent palliatif pour ceux qui ne jouent pas sur arcade, hein, qui jouent chez eux, dans leur maison, avec les copains. Voilà. Donc en plus je me souviens du code, on pouvait donc booster la vitesse à 10 étoiles. Voilà, c'était injouable, et puis bon, ça perdait un peu de son intérêt. Et alors, je vous encourage à aller jeter un coup d'œil sur YouTube.
concernant donc Street Fighter 2, enfin Super Street Fighter 2 et Street Fighter 2 Turbo. Des anciens championnats japonais qui ont été filmés à l'époque, donc 93 pour l'un et 94 pour l'autre. Je vous filerai le lien hein, au pire. Franchement, quand vous voyez les possibilités encore maintenant, qui sont les possibilités de jeu, que ce soit le Super Street Fighter 2 ou le Street Fighter 2, et c'est des versions Super Nintendo, hein, les mecs jouent sur Super NES, hein. C'est un tournoi exclusif Super NES, vous hallucinez, c'est du délire complet. Et ce qui est faisable sur ces jeux-là, c'est démentiel. On continue donc le petit tour d'horizon avec Assault Suite Valken, un jeu de mecha. Alors, action plateforme au départ pour les premiers niveaux. Enfin, pour le premier niveau, je me souviens. Le second, on arrive, c'est un niveau de shoot. Donc, un gameplay relativement varié. Alors là où ils ont été sympatoches, enfin, ils ont été assez forts, c'est qu'ils ont fait ressentir le fait qu'on conduisait un mecha. Je m'entends. Le robot est lourd, il se déplace lourdement. Les sauts, il faut savoir les gérer. Donc, c'est un mecha qui saute, hein, donc le truc qui doit faire plusieurs tonnes. Par contre, au niveau de la puissance de frappe, je me souviens, il y avait une espèce de coup de poing que vous pouviez faire au corps à corps contre vos ennemis, ça dégageait, ça dépotait. La mitrailleuse Gatling montée sur le bras, enfin bon. Non, puis bon, il y avait un petit scénario sympa, mais voilà, tout en jap. Je lis pas le japonais. Mais bon petit jeu d'action plateforme, et bien réalisé, très détaillé, très propre, vraiment sympa. Oh oui, alors voilà, Demon's Crest sur Super Nintendo. Action plateforme de chez Capcom, donc fin de génération de la Super Nintendo. Une boucherie. Sans doute un des meilleurs jeux de la Super Nintendo, que ce soit au niveau de la réalisation, du gameplay. Donc en fait voilà, le personnage que vous voyez là, voilà, c'est Firebrand. Firebrand, qui c'est? C'est l'horrible gargouille qui vous casse les pieds dans les niveaux avancés ou moins avancés de Ghouls 'n Ghosts. Donc une espèce de gargouille rouge qui vous balance donc des projectiles et qui vous plonge sur vous de manière complètement aléatoire avec des bons... enfin en plongeant sur vous de manière complètement aléatoire, quoi. Vous savez pas où est-ce qu'il va arriver, quand est-ce qu'il va plonger, et il vous pulvérise la tête mais d'une puissance. Donc il y a eu différents jeux de la licence, notamment Gargoyle's Quest, je me souviens bien, sur Game Boy. Il me semble qu'il y a eu un deuxième épisode sur NES, faudra que je me renseigne. Et je sais pas si celui-là prend lieu et place comme troisième épisode, je ne sais pas, mais toujours est-il que c'est une boucherie. Alors, il propose différents gameplays, et en plus de ça, donc vous pouviez acquérir donc différents pouvoirs au moyen de gemmes. Si je dis pas de bêtises, il faudrait que je le refasse. Vous affrontiez des boss, enfin bon, c'était... Il fallait revenir plusieurs fois sur les lieux que vous aviez déjà visités avec vos nouveaux pouvoirs. Ça prenait... C'était pas non plus un Metroidvania, mais il y avait des accents. Mais c'est absolument démentiel. Le gros point négatif du jeu, c'est son prix. Tu m'entends? Une cartouche dans cet état-là, seule, en général. Moi, j'en ai vu dernièrement, là, très récemment sur eBay, osons dire nos sources. J'en ai vu très récemment à plus de 100 €. Cartouche seule, en pâle. Ça pique. Ça fait très très mal. Alors j'ose à peine imaginer en boîte notice complet et en bon état en plus. Moi j'avais eu un coup de peau monstre. Alors quand je dis monstre, c'est on était revenu du Japon avec les copains. J'avais réussi à en dégoter un en version japonaise. À un prix relativement... c'est le copain qui me l'avait décoté d'ailleurs. À un prix relativement élevé, il m'a fait un cadeau. Et revenant à Paris, donc enfin dans la région parisienne, là où je vis. Je décide d'aller faire un tour donc au Cash Express d'à côté de chez moi. Des fois ils ont des jeux, je fouine, hein, regarde, puis les jeux à 3 € où je remballe, c'est pas mal. Et je vois ça, 3 €. Je regarde autour de moi, je vois le mec, bonjour monsieur, voilà, je voudrais ouvrir la vitrine. Le jeu là il est à 3 €. Ah oui monsieur. Alors bah laissez peser quoi. Hein. Donc voilà, Cash Express Saint-Brice, heureux comme tout, voilà, j'ai 3 € à Demon's Crest, c'est magique. Alors, on poursuit ce petit tour donc avec ici. Alors la cartouche est en l'état, hein, faut pas. Je suis pas trop regardant dans la mesure où voilà le jeu est correct, ça s'enlève avec un peu d'alcool. Earthform Jim 2.
la suite donc de Earthworm Jim 1. Bravo. Alors celui-ci donc c'est pareil, hein, c'est un titre action plateforme, mais comme je vous dis, moi j'ai une grosse préférence pour le premier. Le premier, bon voilà, il y avait aussi la découverte du personnage, il y avait pas mal de petits trucs. Oh, ce foutu reflet, c'est terrifiant. On y est. Donc ouais, voilà, il y avait la découverte du personnage d'Earthworm Jim, il y avait donc la découverte de ses possibilités, des capacités du personnage. Là, donc comme vous voyez sur son dos, ils ont rajouté une espèce de personnage gluant qui servait en fait à Jim à s'accrocher donc au plafond ou aux parois. Donc ça lui permettait de faire un bond et de s'accrocher et partir comme Indiana Jones avec son fouet. Bon, je vous présente quelques originalités par rapport au premier, hein, c'est vrai, notamment le niveau, je me souviens, un niveau tiré, enfin, pour moi que je pensais de tirer des Game & Watch, vous aviez Jim en fait avec une espèce de trampoline et des chiens qui se jetaient dans le vide d'une maison. Ah, ils sautaient, et puis on devait les faire rebondir jusqu'à l'autre côté, et si on se loupait, je me souviens, il y avait un gros clémard qui me cassait la tête. Bon, sympa, mais excessivement dur dans les niveaux avancés. Excessivement dur, vraiment. Très bon jeu quand même. Ah, le jeu des vachards. Non, je déconne. Ça, c'est une tuerie. Gyokuju Parodius. Bon, j'ai mal prononcé, et puis de toute façon, j'ai pas l'accent. C'est donc le troisième volet. Donc on a, je vois en dessous là déjà en préparation donc un autre, Parodius 2 je crois. Alors celui-ci, mais c'est une performance pour la console, vraiment. Alors j'ai également la version PS1 qui est vraiment meilleure, en Jap, pareil. Dans la mesure où voilà, il y a énormément d'effets graphiques, des personnages, des sprites gigantesques qui apparaissent à l'écran, notamment je me souviens le sprite d'une écolière, tiré de je ne sais plus quelle série, de Konami bien sûr. Qui vous balance en fait des coups de cheveux. Des coups de cheveux. Donc là, vous retrouviez ce sprite, bon, moins animé que dans la version PS1. Mais alors, vous aviez tellement d'éléments à l'écran, tellement d'ennemis qui apparaissaient, tellement de choses à regarder que vous les regardez. Enfin, c'est la débauche ce jeu. Et puis en plus, derrière, vous aviez la voix d'une espèce de commentateur japonais, un vieillard, qui n'arrête pas, qui commande vos actions, qui... Mais ce jeu, c'est la débauche totale, quoi. D'effets graphiques, de tout, de musique, même de gameplay, quoi. Il est démentiel, ce jeu. Alors donc là, vous aviez les différents personnages sélectionnables. Donc on retrouve Pentaro, on retrouve, que je dise pas de bêtises, voilà, on retrouve Pentaro. Il y a le vaisseau donc de Gradius, donc le Big Beeper, qu'on voit au fond là, en tout petit. Mais ouais, non, mais ce jeu, c'est une débauche, quoi. C'est une orgie, ce jeu, c'est une orgie. Ouh. Alors, Parodius Da, ou Parodius tout court en fait, j'en sais rien du tout, je ne sais plus. Je sais plus dans quel ordre ils vont. 92 la sortie, donc il me semble que c'est le premier, ça doit être le Da, je crois. Ou Sexy, ou... Ah bon, c'est pareil. C'est vraiment les prémices de... Pour moi, l'aboutissement, c'est le Gyokuju, il n'y a pas de mystère. Mais celui-ci, c'est pareil, c'est un shoot'em up très très solide, avec pas mal de personnages sélectionnables. Donc grosse parodie de Gradius, il n'y a pas de galère là-dessus. Du grand Konami. Une ambiance délire avec des thèmes musicaux à taper le cul au sol, quoi, vraiment. Du lourd. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Actraiser, en version américaine. Donc, ah, il y avait un poil. Action plateforme donc de chez Enix, avec une dimension gestion. Alors, c'est pas non plus SimCity. Mais en fait, vous preniez le rôle d'un dieu, vous étiez un dieu, une espèce de divinité, et vous deviez en fait aider votre population, enfin vos pèlerins locaux là, à prospérer et au moyen de vos pouvoirs. Donc vous pouviez influer donc sur le climat, sur l'environnement, sur la terre, enfin sur pas mal de choses. Et en plus de ça, il fallait aller se taper les divinités maléfiques. Du coin, quoi, les salopards du coin, hein, leur foutre des branlés. Mais alors c'est là que le jeu en fait prenait place et devenait un jeu d'action plateforme pur et dur. Donc avec des combats de boss en fin de niveau, avec des plateformes, hein, des ennemis à tuer, etc. Et derrière, hop, une fois le niveau terminé, vous aviez donc acquis de nouveaux pouvoirs, vous aviez conquis une nouvelle province, et derrière, voilà, fallait faire évoluer votre population.
donc les aider à prospérer, donc que ce soit au niveau des cultures, de l'irrigation des cultures, enfin, plein de choses. Et également, après, ce qui était intéressant, c'était les échanges commerciaux entre les différentes populations des différents continents. Et oui, parce qu'il y avait différents continents. Et là, c'était vraiment sympatoche. Donc ça prenait un aspect un peu stratégique, un peu simiesque, enfin SimCityesque, si on peut le dire, avec une base action plateforme très solide. Bon, je suis pas arrivé au bout, je suis arrivé au dernier boss. Je crois que c'est le dernier boss, en fait, on se retape tous les boss avec une seule barre de vie, pour arriver finalement en lieu et place d'un boss final que à chaque fois je me fais poutrer, donc est vraiment un très très bon jeu. Et il propose également un New Game Plus, à savoir. Alors, Street Racer de Ubisoft, sorti, si je ne dis pas de bêtises, en 1994. Bon, ça se voulait une alternative à Mario Kart. C'était un Mario Kart like très très bon en soi, hein, très belle réalisation, des personnages sympas avec chacun des pouvoirs spéciaux. Mon favori, moi, ça restait Helmut, le pilote allemand, là, avec son qui transformait son karting en fait en avion, qui permettait de passer au-dessus des copains ou passer au-dessus de certains obstacles, il me semble. Voilà, belle réalisation, nombreux circuits, mais c'est du Mario Kart, Mario Kart sans Mario Kart, si vous voulez. Donc, mais ça reste quand même un très bon jeu, d'excellentes factures, vraiment bien réalisé, sympa à jouer à plusieurs. Hein, après, propose un mode de joueur également, vraiment sympa. Rien à dire là-dessus, correct, vraiment correct. Alors, là. Voilà. Battletoads versus... Enfin, non, même pas versus, on dit versus, mais non. Battletoads et Double Dragon. Un beat'em all. Vous vous en doutiez, hein, ça allait pas être de la stratégie. Alors, ce jeu, donc comme vous voyez la marqué là, sur le côté, là, dit Ultimate Team in the Ultimate Game. Déjà, ça annonce la couleur. C'est de la brutalité. Donc en fait, vous incarnez donc d'un côté donc les frères Lee, donc Billy et Jimmy, de Double Dragon, et de l'autre côté, alors si je dis plus de bêtises, Zimp, Pimple et je sais plus, hein, les Battletoads, l'équivalent des grenouilles chez les tortues, enfin des tortues ninja chez les grenouilles, en plus costaud. Et donc en fait, vous évoluez donc dans des mondes essentiellement tirés de Battletoads, mais avec des ennemis de Double Dragon, notamment les boss. Donc je pense à Bobo, je pense à les boss de chez, enfin du clan des Shadow Warriors. Donc vous aviez des armes, hein, c'est du gros classique, hein, c'est du gros bourrin, mais la réalisation est vraiment sympa. Et les musiques, alors là les musiques par contre ça se tapait le cul au sol, notamment la musique d'introduction du jeu. On dirait, pour faire simple, on dirait vraiment les thèmes des catcheurs dans les années 90, quoi. J'ai une connerie, l'Ultimate Warrior. Rappelez-vous de l'Ultimate Warrior. Voilà, un paix à son âme d'ailleurs. Passez-vous son thème. Allez sur YouTube, hein, passez Ultimate Warrior thème. Hein, vous écoutez 3 minutes la musique. Et derrière, vous mettez Battletoads Double Dragon thème. Vous verrez s'il n'y a pas des similitudes. Franchement, c'est de la boucherie. Ce jeu-là, il est vraiment... c'est de l'américain, quoi. C'est du gros lourd, c'est de la baston, c'est en avant. Ouais, ces années 90 à fond les ballons. Un jeu rare. J'entends par là qu'il n'est pas forcément rare à trouver, mais que c'est rare qu'il ait fait. Même si là où il y a marqué Trade West, hein, c'est pas eux, c'est la maison d'édition seulement. C'est Rare qui l'a fait, donc ceux qui par la suite ont fait Donkey Kong Country, qui ont fait Killer Instinct, et d'autres grands titres de la Super Nintendo, bah voilà, ils ont également fait Battletoads et Double Dragon. À savoir. Alors là, on a du costaud. Bon, c'est du PAL. Super Mario All-Star. Donc une compilation regroupant, donc, comme vous voyez sur la jaquette, Mario 1, donc Mario Bros en fait, Mario 2, donc le skin de Doki Doki Panic, Mario 3, qui est absolument exceptionnel et exceptionnellement dur, et également Mario Lost Level, qui, soi-disant, serait le vrai Mario 2, mais trop dur pour le marché occidental. Donc on a sorti un skin de Doki Doki Panic. Mario 2, moi j'aime beaucoup, hein, d'ailleurs le skin de Doki Doki Panic, il est vraiment sympa. Mario Lost Level, bon bah voilà, il est tellement dur qu'il fait ça se taper la tête contre les murs. La compilation, donc tous les Mario sont remixés, sont refaits donc au bout du jour, on va dire. Version 16 bits, gameplay d'origine, ainsi de suite. Et vraiment c'est une super compil, il n'y a pas à dire. Et il me semble même que, mais ça, je sais plus si c'est un Jap ou un PAL.
Vous aviez la même chose mais avec Mario World en plus. Et ouais, Mario World qui est sans doute le meilleur de tous les Mario. Donc voilà, Mario All Star. Ah bah on en parlait tout à l'heure. International Superstar Soccer Deluxe. Eh ouais les amis. ISS Deluxe. Alors ça c'est du football champagne. Voilà, c'est la définition est là. Football champagne quoi. C'est le Brésil qui est là les gars. C'est ce jeu, même tout seul, hein, j'y joue en solo. Alors voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, je me mets sur ma SNES Switchless là en 60 Hz. Oh, alors on peut faire des trucs dans le jeu. Oh là là. Puis il a une ambiance. Voilà, vous y êtes quoi. Vous y êtes. Vous êtes dans le stade quoi. C'est génial. Alors et bien sûr, les commentaires sont très limités, hein, dans la mesure où l'enregistrement des voix prend énormément de place. Et bah que là, c'est une cartouche. Mais alors, je me suis même tellement que j'ai adoré ce jeu, j'ai tellement aimé ce jeu, que je me suis même pris la version PS1, qui est vraiment très très bonne aussi. Alors j'ai voulu me prendre une version Mega Drive, mais finalement j'ai laissé tomber quand j'ai entendu le son. Parce que bon, faut reconnaître que le son de la Mega Drive crachote sur certains titres, pas sur tous. Il y a des titres où les sons sont exceptionnellement bons. Pour celui-là ça crachote. Voilà, tout simplement, donc j'ai laissé tomber. Alors je me suis pris la version PS1 et là pour moi la meilleure ça reste quand même la version Super NES, parce que Super NES. Voilà. Et ce jeu il est démentiel. Alors certains diront ouais mais FIFA plus technique. Ouais bah ouais si tu veux, j'ai envie de te dire ouais, je m'en fous. Voilà, ça c'est Konami, c'est du football champagne, c'est de l'ambiance, c'est des noms qu'on connaît pas, c'est des noms inventés parce qu'on n'a pas la licence. C'est du graphisme de folie, c'est de l'animation de dingue. C'est pas les espèces de petits personnages là, de FIFA qu'on voit sur un terrain en 3D isométrique bizarre. Moi personnellement je n'aimais pas FIFA. Voilà, quand j'ai vu ça par contre, voilà, jamais. À la base je suis pas du tout jeu de foot, j'ai horreur de ça, mais c'est le seul que j'aime. Voilà, tout simplement. Donc pour moi là tout est dit. Oh, super contrat. Alors là, on a du lourd, messieurs dames. Accrochez-vous. Alors, super contrat, bah pas grand chose à dire. Le jeu est quasi. Enfin, pour moi, le jeu est parfait. C'est voilà, c'est du grand Konami. Un pur run and gun, pur. Oh là là, punaise, un pur run and gun bestial, brutal, et vraiment sans concession quoi. C'est waouh. On en prend plein la gueule dès le départ. Bon, c'est progressif, hein, plus on avance, plus c'est dur, c'est logique, mais alors, les combats de boss, oh, c'est... Oh. Puis voilà, regardez la jaquette, là, le transfuge d'Arnold, là, et puis en dessous, je crois que c'est un petit transfuge tiré d'un... Alors si je dis pas de bêtises, c'est Platoon. Un petit dessin, bon, pas grave, mais c'est vraiment génial. Mais alors, ce jeu, punaise, un classique, hein, un classique de chez classique, à posséder vraiment absolument. Si vous le trouvez pas trop cher, faites-vous plaisir. Parce que je reconnais que c'est pareil, c'est le genre de jeu qui a pris une cote complètement délirante. Mais non, vraiment génial quoi. Contrat du run and gun, bon voilà, un coup un mort. Vous êtes touché, vous êtes mort. C'est le but, hein, faut pas se faire toucher, voilà. Mais c'est une boucherie. Vraiment du très 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 loin. Super contrat. Alors, que dire? Bah rien. Même la jaquette, elle est belle, quoi. Je veux dire, bah, la cartouche, d'ailleurs, elle est en super état. Ah non, peut-être pas derrière. Ouais, voyez, peut-être cartouche bicolore. Regardez ça, si c'est pas magique. Ça, c'est la magie japonaise, ça. Cartouche bicolore. Cartouche double face. Donc, Street Fighter 2. Le versus fighting par excellence. 8 persos de base au choix. Hein. Ryu, Ken, Chun-Li, Blanka, Zangief, Dalsim et Honda. Bon, bah voilà, rien à dire là-dessus. Tout le monde connaît, je veux pas perdre de temps. Mais je trouve que la jaquette Jap elle est classe. Regardez ça, Ryu qui sort de l'ombre là. La classe. Sobre et classe. Ouais. Prince of Persia. Alors Prince of Persia de chez Masaya. Même éditeur d'ailleurs que... je l'ai pas rappelé, mais même éditeur qu'Assault Sud Valken. Alors excellente version Prince of Persia. La version Super NES est vraiment géniale. Une petite refonte, enfin même une grosse refonte graphique comparée aux versions micro et console, donc de moindre patate. Donc sorti en 92, hein, vous voyez, donc Brother Band, etc. Brother Band c'était l'éditeur original en 89 si je dis pas de bêtises.
Mais celui-là, cette version-là, vraiment, elle est géniale. Elle est refonte graphique, maniabilité légèrement, mais alors légèrement revisitée. Bon voilà, vous avez toujours le délire, terminer le jeu en 1 heure, parce que bon, voilà, il fallait sauver la princesse, tout ça. Non, non, puis même les thèmes musicaux sont bien retravaillés. Non, non, vraiment génial. Très très belle adaptation du classique de Mother Bunt. Prince of Persia. Alors, Wild Guns. Bon, je pense que beaucoup de monde connaît ce jeu parce que c'est un des jeux les plus chers de la SNES. C'est également un des meilleurs, à mon sens. Je m'entends. Je sais pas si pour certains d'entre vous, vous connaissez NAM 75 sur Neo Geo. Donc un jeu de tir en fait. Alors vous voyez vos personnages de dos. Vous êtes derrière, c'est comme si vous étiez derrière votre personnage et vous tiriez sur les mecs qui sont encore devant, de l'autre côté là-bas. Et ça canarde. Alors là, c'est une ambiance western. Ambiance western un peu comme, comment dire, comme Les Mystères de l'Ouest, le film avec Will Smith là. Enfin, le film, si on peut encore appeler ça un film. Mais dans la mesure où vous avez des énormes robots qui apparaissent dans les niveaux, vous avez... ah oui, en plus il a une ambiance ce jeu, donc jouable à 2. Ça c'est cool. Vraiment sympa. Tout est destructible dans les niveaux, alors ça c'est génial parce que le jeu est entièrement en 2D, tout est destructible dans tous les niveaux. Énormément d'ennemis à l'écran, énormément d'armes aussi au choix. Donc les armes vous les débloquiez en tirant dessus quand l'item apparaissait sur l'écran. Donc il fallait viser. Vous aviez à votre disposition également un lasso qui permettait d'immobiliser les ennemis afin de leur tirer dessus plus facilement. Franchement, voilà, avec aussi donc de l'esquive pour éviter les tirs, enfin bon, ça pétait dans tous les sens dans le jeu, hein, regarde sur la cartouche avec les impacts. Mais une réalisation, et du feu de Dieu, quoi. Vraiment du feu de Dieu, la réalisation, c'était... on s'en remettait difficilement, quoi. C'est vraiment un super titre, bon, très très dur, je l'admets. Mais alors on s'éclate. Vraiment, et bon bah voilà, son gros reproche, le gros reproche que je peux formuler, c'est comme pour tout à l'heure, c'est la cote qu'il a pris, quoi. C'est Natsume qui a fait. Le problème, voilà, c'est sa cote. Une cote complètement folle. Vous trouvez des jeux complets à 500 €, quoi. Et je dis pas de bêtises, hein, allez vérifier. Donc c'est un peu dommage. Mais c'est un titre maîtrisé de bout en bout, quoi. Ah, Pop and Twinbee de chez Konami, vraiment un bon petit shoot en scrolling, donc voilà, scrolling vertical. Oh, c'est flou, voilà, c'est bien flou. 93, hein, bon, c'est tout mignonnet, c'est du shoot. Voilà, je préfère quand même un Gradius ou un Parodius. Hein. Et Twinbee, c'est quand même sympa, rien à dire.